On se retrouve pour une vidéo spéciale qui va pas parler de jeux vidéo aujourd'hui, on va parler de restauration. Et oui, il y a un très gros projet de restauration qui est en cours en France et je voulais en parler avec vous, le partager et vous montrer ce qu'il est capable de faire. Et surtout, si vous voulez aller voir un vrai char Tigre de la Seconde Guerre mondiale en état de marche, ça va être possible prochainement. En quoi consiste ce projet de restauration? Donc, pour information, pour ceux qui ne savent pas, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu jusqu'à 1350 chars Tigre 1 qui ont été produits, ils ont servi pendant toute la guerre. Et actuellement, dans le monde, il n'y a que 6 chars qui sont en état de fonctionner, enfin, qui existent encore, ils ne sont pas tous en état de fonctionner. Mais surtout, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il n'y a aucun char, j'ai bien dit aucun char dans le monde qui existe avec des pièces d'origine. Et là, du coup, le musée de Saumur en France a une petite idée, un petit objectif et surtout un beau projet de restituer, de rénover un char unique qui n'existe nulle part dans le monde, qui est quasiment avec toutes les pièces d'origine, de telle façon à le faire fonctionner. Et c'est là qu'on peut aider en tant que communauté, c'est là que je vais aider personnellement. Comment faire pour les aider? C'est simplement en faisant une petite contribution. Et donc du coup, grâce à ça, ils pourront remettre en marche, rénover, parce qu'ils ont toutes les pièces d'origine, le char, de telle façon à le faire fonctionner. Et ça peut être une belle pièce de collection pour ce musée. Elle peut être une fierté française d'avoir quand même des chars authentiques qui existaient il y a déjà 70 ans. En plus, ce char a une histoire complètement incroyable. Il a fait ces choses dans la Seconde Guerre mondiale. Ça ferait pâlir la majorité des conducteurs de chars tellement qu'il a une histoire à couper le souffle. Pour information, il s'appelle le 114 parce que c'est l'unité 1114 qui a été produite, je vous rappelle, sur les 1354. Et du coup, il est rentré dans la guerre très tard, uniquement vers la fin de la guerre. Toutes les photos que vous voyez défiler derrière moi, ce sont des photos du musée. Il est un peu en pièces détachées actuellement, parce qu'ils veulent le rénover. Ils préparent l'ensemble. Ils ont sorti le moteur il n'y a pas si longtemps. Donc, je vous laisse admirer un peu les pièces détachées qui traînent. Et vous pouvez aller le voir, si vous voulez, dans le musée directement. Et j'espère, si la participation fonctionne et qu'ils arrivent à le restaurer, on le verra entier simplement. Donc du coup, l'histoire de ce char, il est arrivé dans la bataille très tardivement vers la fin de la guerre, dans la bataille de la Normandie, pour essayer d'empêcher les Alliés de venir. Voilà, c'était l'Axe quand même qui combattait avec les Allemands. Et donc du coup, il a fait quelque chose d'incroyable, il a voulu aider et tout ça, et il a simplement heurté un autre char allemand qui a été lui détruit. Il lui a foncé dedans, ça fait une belle marque, et ça a simplement immobilisé le char. Donc ce char n'a pas servi en bataille réellement. C'est pour ça qu'il est en bon état, c'est pour ça que les pièces étaient complètement fonctionnelles. Il a été capturé par la résistance, utilisé par la résistance simplement aux couleurs françaises pour libérer la Bretagne. Si vous connaissez un peu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le débarquement en Normandie, ils sont allés vers l'Allemagne et la Bretagne a été libérée assez tardivement, surtout avec des poches de résistance. Ce char est utilisé là-dedans, il a été renommé Bretagne d'ailleurs. Et après, il est parti en Allemagne pour faire 2-3 choses que j'ai pas très bien compris et il a été renommé Colmar. Mais de toute façon, si tout ça vous intéresse, cette super histoire et voir pas mal d'images, il y a un livre également qu'ils ont édité, un livre à édition limitée que vous pouvez acheter si vous voulez sur le site de Saumur, du musée de Saumur, pour aider également à contribuer à la restauration de ce char ou simplement mettre un peu d'argent, je vais vous montrer comment contribuer. Bref, une histoire fantastique, mais ce qui est important à comprendre, c'est que ce char a été utilisé en fin de compte par l'armée française après la Seconde Guerre mondiale pour rattraper le retard technologique. Il a été étudié dans tous les sens et il a aidé au développement des chars d'après-guerre sur France. Donc c'est pas anodin, c'est quand même une pièce d'histoire de la partie militaire française pour remettre un peu à flot les technologies qui étaient légèrement en retard de par ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale. Je vous en parle pas beaucoup plus parce que allez acheter le livre, c'est ce qui a quand même un intérêt. Le but quand même de cette vidéo, c'est de soutenir cette participation collective et j'espère honnêtement que vous allez y contribuer. Si tout le monde met 5 € en regardant cette vidéo, ça fera un énorme pas. Ils ont déjà pas mal avancé. Pour ceux qui ont été curieux, qui ont regardé les images derrière, je vous ai dit que ce char s'appelle le 114, mais vous voyez surtout le 221 sur la tourelle. Le pourquoi du comment, c'est simplement la numérotation allemande à cette époque. C'était bataillon, section et le numéro de char. Donc c'était deuxième bataillon, deuxième section, premier char, quelque chose comme ça. De toute façon, il n'a pas servi très longtemps, mais c'est toujours intéressant de savoir comment fonctionnait simplement la numérotation des chars à l'époque, ce qui peut être utilisé dans certaines armées actuellement. Au niveau de la participation, ils ont pas mal avancé. On va regarder tout ça en détail et à nous de mettre le petit coup de pouce final pour pouvoir simplement passer la barre des 100% de donation. Je vous montre rapidement le livre, Le Tigre de Saumur, que vous pouvez acheter sur le site web du musée des blindés de Saumur. Je mettrai le lien sous la vidéo, allez la voir simplement. C'est un petit livre qui est sympathique pour 20 €, 20 francs suisses, ça dépend d'où vous venez. Voilà. En plus, vous pouvez aller dans le musée, le poser sur le char pour prendre des photos. A priori, vous mettre à côté, ça sera trop cool. Mais pour ceux qui sont amoureux un peu de l'histoire, il y a un bout d'histoire et ils expliquent également l'histoire spécifique de ce char.
Je vous rappelle, il y en a que 6 dans le monde et voilà, c'est pas forcément facile à trouver. Et en toute honnêteté, ça peut être un petit livre sympathique pour vous et ça permet de contribuer également à la restauration de ce tigre. Là, il y a également le site web qui a été mis en place pour faire les donations. Vous pouvez voir qu'ils sont à 57% de l'objectif. Il leur faut quand même 150 000 euros. C'est pas une petite somme, honnêtement. C'est pour ça qu'il y a une participation collective. Et j'espère que vous mettrez un petit bout de chaud. Je vais mettre quelque chose pour information. De toute façon, on va regarder les différentes contributions. Et j'insiste sur quelque chose. Je suis pas sponsorisé. On ne va pas demander de faire quelque chose. Pour moi, ça fait plaisir de faire une vidéo là-dessus pour aider un peu le musée national français des blindés, bref, de Saumur, de telle façon à essayer de restaurer une partie du patrimoine pour les générations futures et voir également à quoi ressemblait un tigre en réalité à cette époque-là, parce que ça fait quand même 70 ans que ça a été produit, cette petite bête, et naturellement, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Donc là, il y a une petite vidéo si vous voulez regarder, ils sont à 57%, il y a déjà 630 personnes contribuées. Si vous contribuez, les amis, si vous le faites, ça m'intéresserait de savoir si vous allez mettre un peu d'argent, mais pas forcément ça, mettez au moins 5 euros, peut-être 10, qu'importe. Faut aller beaucoup plus haut. Vous verrez, il y a des gains par rapport à ce que vous mettez qui peuvent être juste incroyables pour certaines personnes. Mais également, mettez un petit commentaire avec Pamboum quelque part, juste pour voir si cette vidéo a été utile à quelque chose. En tout cas, moi, je vais faire ma petite donation. Donc, comment vous pouvez faire, les amis? Ici, il y aura toute l'explication. Il y a les différentes contributions. Donc, vous pouvez contribuer au projet à partir de 1 euro. 1 euro, c'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir et c'est défiscalisable. Alors, je sais pas comment ils calculent ça, mais bon, bref, en France, vous avez sûrement des aides. Et là, regardez, vous avez plusieurs choses, plusieurs possibilités. Vous pouvez faire un 5 euros, vous êtes un Pékin, vous êtes un bleu, vous faites 20 euros et vous avez des avantages associés à votre donation. Là, vous pouvez être Troufion avec 50 euros, 100 euros. Vous êtes capot, 250 euros margie, voilà, 500 euros vous êtes fucteux, 1000 euros lieutenant, 2000 euros capitaine, quoi, 5000 euros lieutenant et vous arrivez à 10 000 euros, ceux qui veulent plus qu'aider. J'ai vu, il y a déjà 2 personnes qui ont mis 10 000 euros quand même. Ah. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que vous allez en contrepartie. Je vous montre ça rapidement parce que franchement, moi, ça m'a fait un peu sourire. Les petites donations qui sont très, très importantes, primordiales, vous aurez un merci pour votre participation. Ensuite, si vous montez à 20 euros, il y aura une signature électronique sur le site web pour dire que vous avez participé. Écoutez, c'est un petit plus, un petit truc sympa. Si vous montez à 50 euros, il y aura un tirage au sort, les amis. Il y a 12 places à gagner pour embarquer dans l'équipage du Tigre 1. Et oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous dépassez 50 euros, vous avez peut-être une chance, voire même plus si vous allez plus loin, d'être dans le char ou à côté du char ou dans l'équipage, qu'importe. Je laisserai lire. À 100 euros, les amis, vous avez un fond d'écran du Tigre 1. Ouais, ok, why not? Vous êtes surtout, vous avez une signature électronique donateur et la participation que je viens de vous dire. Mais si vous descendez, je vous laisserai lire. Je vais pas aller dans les détails. Je vais pas aller dans les détails, les amis. Mais pour les fous furieux qui vont arriver à 10 000 euros avec une grosse déduction fiscale, a priori, vous pourrez conduire. Vous aurez la place du chef. La place du chef sur le Tigre 1, mon Dieu. Pour moi, il y a une virgule qui manque là. Écoutez, chacun son trip. Hein, si vous avez les moyens, après tout, que ça aille ailleurs ou là-dedans ou dans un voyage, vous faites ce que vous entendez. Et à 5 000 euros et moins, vous avez des visites privées ou des visites groupées avec ce char quand il sera restauré. Donc franchement, il y a un petit truc sympathique. Je vous laisse regarder en détail. Moi, honnêtement, je vais faire un petit 100 euros que je vais mettre dedans pour aider simplement à la restauration de ce char. Je vous laisse regarder. Vous faites ajouter et après vous pourrez simplement avoir un fond d'écran du Tigre. Je le mettrai rapidement. Et j'ai acheté le livre également. Enfin voilà, j'ai fini. Tous les liens se trouvent sous la vidéo. N'hésitez pas à aller les voir. Mettez un commentaire si vous êtes intéressé, en tout cas par ce genre de vidéo informatif. En tout cas, ça soit restauration ou bien d'autres choses que je ferai sur des vrais chars. Toujours est-il que moi, je m'engage, s'il y a beaucoup de gens qui participent et si le projet aboutit, peut-être que j'irai au musée de Saumur et on fera un live là-bas avec vous. Qui sait, ça pourrait être sympathique. En tout cas, mettez des commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, allez voir le site web pour la donation et on se retrouve une prochaine fois.